À tous les amis, ravi de vous retrouver ce matin. Donc aujourd'hui les amis, suite à la dernière vidéo, donc je vous ai parlé de la nouvelle, de la fusion des tokens IA, d'accord? Eh bien il y a eu une tonne de questions. Eh bien les amis, eh bien ça tombe bien, je vais y répondre aujourd'hui. Donc on va répondre à ça, vous inquiétez pas, je vais vous donner tous les détails de tout ça. Ça va être une vidéo... eh bien, vous aurez vraiment toutes les réponses à vos questions. Donc, j'ai lu à peu près toutes vos questions et je vais y répondre parce que j'ai entendu plein de trucs d'ailleurs sur un peu partout, hein, sur Internet. Je sais pas pourquoi il y en a qui me disaient, oui, il sera coté à 2,80 et tout, machin. Non, c'est des conneries, je vous arrête direct. Il n'y a pas de cotation. Enfin, je vous ai tout vous expliqué, mais n'écoutez pas trop les gens sur Internet, malheureusement. Il y a beaucoup de conneries qui tournent, donc, eh bien, restez bien jusqu'au bout de la vidéo et est-ce qu'on va pas se faire une analyse tout à la fin? Bon, on verra. On verra. Non, je pense que je la ferai sur une autre vidéo. Déjà, mettez-moi un max de likes, s'il vous plaît. Comme ça, je vous ferai une analyse sur Fate peut-être demain. D'accord? Donc une grosse analyse. Et parce que Fate, j'en ai énormément, les amis. Je connais parfaitement ce projet. Et comment vous dire? Je l'ai analysé de toutes les coutures. Vous inquiétez pas. Cette crypto représente pour moi plus de 50% de mon portefeuille. Largement. D'accord? Donc voilà. Donc les amis, allez, on perd pas plus de temps. C'est parti, c'est parti. Donc voilà, voilà, c'est fait, c'est officiel. Je vous en ai parlé avant, hein. Breaking news, comment on dit déjà? Exclusif, exclusif, les amis. Donc enfin, je vous en ai parlé le tout premier avant que ça soit officiel. Et maintenant, aujourd'hui, les amis, c'est officiel. Donc, je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, Fetch.ai, SingularityNet et Ocean Protocol s'unissent pour créer la super intelligence alliance. Waouh, c'est quand même de la gueule, hein. Donc, les jetons fusionneront pour former un jeton universel AI qui s'appellera ASI. D'accord? Donc, l'article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que nous fusionnons avec deux autres titans de l'IA décentralisée, donc Agix et Océane, pour créer le plus grand acteur indépendant dans la recherche et le développement de l'IA, la Super Intelligence Alliance. Franchement, ça n'a pas un nom de super-héros, ça. Ouais, en tout cas, je trouve ça magnifique. Les jetons des trois organisations respectives fusionneront pour tous former un jeton AI universel connu sous le nom de jeton Super Intelligence Artificielle ASI. Donc vous l'aurez compris, en fait, ce qui se passe, c'est que les trois projets, ils vont rester comme ils sont. Il y a pas de... ils vont pas aller déménager les salariés, venir dans les mêmes bureaux que les autres. Non. Chacun, il reste comme il est. Tout ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a un jeton. Il y a un jeton, comment dire, eh bien, qui va servir pour toutes les transactions, ça va être un jeton en fait, d'utilisation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas forcément le bon terme, hein. Dites-moi en commentaire, parce que là, j'ai perdu les termes que je voulais dire. Donc, la mission de la Super Intelligence Alliance. Le domaine de l'IA s'accélère à un rythme phénoménal avec la sortie des LLM. Le rythme de l'innovation s'est sensiblement accéléré en un torrent de croissance que chaque start-up, projet décentralisé et grande multinationale doit accepter. L'intelligence générale artificielle, AGI, ne s'est jamais sentie aussi proche. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'AGI. Je vous fais une petite parenthèse rapide. L'AGI, en fait, c'est une intelligence artificielle, mais qui devient plus intelligente que l'homme. Oui, 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 oui. Donc ça a un nom, ça s'appelle l'AGI. D'accord? Donc vraiment, euh, bon, c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, hein, sinon on va faire une vidéo et elle va jamais s'arrêter la vidéo. Mais peut-être que dans d'autres vidéos, je vous en parlerai un peu plus. Vous allez mieux comprendre. Parce que vous connaissez les gars ma passion pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai créé une intelligence artificielle qui génère des analyses sur les crypto-monnaies et sur les actions, sur les indices, enfin sur tout ce qui est finance.
D'accord? Donc si ça vous intéresse, venez sur le Discord, les amis, hein. Vous allez voir, c'est de la patate. Donc, il est clair qu'à ce rythme, nous pourrions continuer au-delà d'AGI, directement à la super intelligence artificielle ASI. D'accord? Donc en fait, ils mettent le truc un peu, genre l'ASI, c'est au-dessus de l'AGI. D'accord? Où les systèmes d'IA fonctionnent à des niveaux de compétences bien au-delà des niveaux des humains, fonctionnant efficacement avec la somme de toutes les connaissances humaines. Les avantages de la superintelligence artificielle sont si monumentaux qu'ils ne doivent pas être contrôlés par quelques-uns et doivent donc être décentralisés. Fed Chahi, aux côtés de Agix, Océane forment trois des équipes les plus anciennes de l'IA décentralisée. D'accord? Donc ça, c'est vrai, ça. Moi, c'est pour ça que j'aime ces trois projets. C'est que c'est pas des opportunistes qui sont venus quand ChatGPT il était à la mode. Ils étaient là avant que ChatGPT soit à la mode. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils étaient là un peu... eux, c'était déjà leur but en fait. Ils sont pas là en train de surfer sur une mode. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouvelles cryptos. Bah moi, ça me plaît pas trop quoi. Enfin, je suis méfiant par rapport à ça. Donc engagé à construire une IA ouverte et bénéfique et à s'efforcer de construire des rampes de sortie loin des monopoles centralisés. Ensemble, nous visons à donner aux chercheurs en IA, aux entreprises et au gouvernement une alternative qui ne les enferme pas dans les jardins clos, ne penche pas vers un biais particulier ou pire, permette le risque des plateformes, des utilisateurs et la perte de leur propriété intellectuelle, de leur graphe social et de leurs abonnés. D'accord? Donc vraiment, hein, le but, bah, c'est comme tout projet décentralisé, c'est qu'il soit ouvert et libre envers tout le monde et non censurable. Donc voilà, donc franchement, est-ce que ça a de l'avenir? Oui, évidemment, bien sûr. Donc les ressources nécessaires pour remporter ce concours sont immenses et la solution doit être intégrée verticalement dans toute la pile technologie, y compris l'infrastructure comme la gestion des données, les agents IA, les modèles et prévisions. L'Alliance rassemble les compétences et l'expertise de nos entreprises respectives dans la poursuite de la super intelligence, y compris donc en A, Fetchai est avancé dans les agents autonomes. Bah, vous connaissez hein, l'infrastructure blockchain, d'accord. Donc B, le riche héritage de SingularityNet dans le développement et l'intégration de l'IA. C, partage et monétisation des données de Ocean Protocol. Donc c'est vraiment, ces trois entités, elles sont complémentaires de ouf. Vraiment, elles sont complémentaires de ouf. Donc restez bien concentrés les amis, c'est là que ça devient intéressant. L'union de ces trois sociétés comprendra également la fusion de leurs jetons respectifs dans l'alliance, dans l'intelligence artificielle, avec le ticker de jetons ASI. La valeur combinée de l'alliance à la signature est de 7,75 milliards de dollars. Classement théorique 20e, avec 2,6 milliards de jetons et un prix de départ de 2,82 comme devise de référence. Les gars, 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 les gars. Restez beaucoup. J'ai vu beaucoup de cette erreur par rapport à cette phrase. Cette phrase, elle est simple. Ça ne veut pas dire que le jeton il va être coté à 2,82 à un moment donné. Ça veut dire que quand eux, ils ont fait leur calcul pour le taux de conversion, ben, ils avaient pris la référence, le prix de fait, il était à 2,82. Le prix ne sera pas coté à... Enfin, le ASI ne sera pas coté à 2,82. Ok? Mettez-vous bien ça dans la tête. Et si pour vous, vous pensez toujours l'inverse, bah faites vos propres recherches, ok? Mais en tout cas, pour ceux qui me suivent, pour les abonnés, n'écoutez pas ces conneries. Il n'y a pas de cotation à 2,82. Je suis sûr et certain. Voilà, ok? Donc n'écoutez pas ces gens qui vous disent oui, il sera coté à 2,82, c'est mieux de vendre maintenant. Ah ouais, et pourquoi il serait à 3 dollars là tout de suite si vraiment il était coté à 2,82? C'est juste qu'il sera pas coté à 2,82 en fait. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon là vous avez les trucs, hein, ils ont fait un instantané des projets, une date clé, et voilà ce qu'ils vous disent. Donc il y avait des token holders, etc. Donc ça c'est les chiffres de référence. Donc voilà, hein, 225 000, leader de l'IA décentralisé.
Donc au cours des 7 dernières années, hein. Ça fait un moment quand même, hein. Mais leurs fondateurs ont consacré des décennies au projet de l'IA. D'accord? Donc vraiment, hein, c'est des gens qui sont passionnés. Et je pense, regardez, c'est super. Franchement, soyez logiques, les gars. Si vous associez, si vous, par exemple, je sais pas, vous avez de l'océan. Océane, vous avez juste de la GX, juste du fait. Soyez logiques. Si vous avez juste une seule de ces trois cryptos, vous avez trouvé que c'était des bons projets, et ben imaginez les dirigeants de ces projets quand ils s'associent avec des autres. Si tu t'associes, c'est que tu penses que ton associé, il est aussi bon que toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ces trois projets, ils sont vraiment solides. En tout cas, pour moi, ils sont vraiment solides. Et s'ils se sont associés entre eux, c'est qu'ils estiment que leurs associés, c'est pas des canards boiteux et qu'ils sont tous bien. Qu'ils sont tous bien. Donc, Singularity a été fondé par le dirigeant, par le père de AGI, docteur machin sans balèque, avec pour mission de créer une AGI décentralisée, démocratique, inclusive et bénéfique. Fetch est fondé par le vétéran de DeepMind. Vous le saviez ça? Que Fetch, c'était par le vétéran de DeepMind, d'accord? Et l'investisseur fondateur Human Knowledge et Ocean Protocol est cofondé par Trent Machin, qui a précédemment construit un logiciel basé sur l'IA que chaque concepteur de puce utilise pour conduire la loi de Moore. Wow. Donc les gars, ces trois projets, ils ont été conçus par trois génies. Ok? Donc imaginez l'alliance de psychopathes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on va en parler, hein. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va en parler. Je ne vais pas vous faire une analyse technique, mais on va faire une analyse logique. Ok? On va juste utiliser nos têtes et on va réfléchir à ce qui pourrait se passer par la suite. Donc on va juste terminer avec ça. Et je vais vous dire en tout cas moi ce que je pense par rapport à ça. Donc, ah ouais, donc la fusion facilite la combinaison des trois leaders d'opinion dans la recherche, le développement, dont l'Alliance pose la question de savoir quand et comment AGI et IC seront atteints plutôt que si. D'accord? Donc vraiment, ils sont déter, ils sont sûrs d'eux, on va atteindre ces niveaux-là. Maintenant, on ne sait pas quand, c'est juste une question de quand. Voilà, aucun doute là-dessus, les amis, c'est juste quand. Donc rappelez-vous, hein, la fusion de ces trois projets pèse 7 milliards. Vous pensez que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Eh ben, si on compare les amis avec n'importe quel projet IA qui est coté en bourse, les gars, c'est ridicule 7 milliards. C'est ridicule. Mais restez jusqu'à la fin, on va en parler. Donc, il s'agit d'une première étape majeure dans notre mission audacieuse de créer AGI. Cette fusion nous permet de concurrencer les principales entités centralisées. Donc, c'est exactement ça, les gars. Ils sont en train de... Là, ils sont armés pour se battre, limite, contre OpenAI. J'abuse un petit peu encore, hein, j'abuse, hein. Mais quand même, c'est vraiment... Là, ils sont à un très, très gros niveau. Et ça va être dur de... ils peuvent vraiment faire partie des leaders mondiaux dans leur domaine, hein. Vraiment, hein. Dans leur domaine, ils peuvent être leaders. Ok? Donc je vais faire une estimation du projet et combien c'est, la capitalisation pourrait être. On va faire ça. Sans graphique, hein, on va juste faire une analyse des chiffres. Donc, et nous continuerons à chercher des opportunités pour développer davantage l'alliance du super-intelligence avec d'autres partenaires qui s'alignent sur notre éthique et notre mission. Quand même. Donc le truc, il n'est pas fini, quoi. Ils veulent créer le mastodonte décentralisé de l'intelligence artificielle. Combien de milliards ça va peser ce truc-là, hein? Combien? Les principaux fondamentaux de l'Alliance. Créer une super-intelligence donc décentralisée qui profite à l'humanité et inclusive. Nous avons les yeux rivés sur l'horizon de l'ASI. Et nous sommes également attachés au présent. Nous continuerons à développer des outils IA décentralisés, pratiques et utilisables pour les entreprises et les besoins d'utilisateurs aujourd'hui. La base de l'IA, y compris AGI et ASI, repose sur des puissantes capacités informatiques. Nous visons à utiliser l'échelle de ASI
pour sécuriser les ressources informatiques nécessaires, y compris le silicium et l'énergie de pointe, de manière décentralisée. Vous avez vu un peu. Donc là, si je comprends bien, ils veulent faire un truc un peu à la RNDR, d'accord? Donc mettre des ressources euh, donc énergétiques et de calcul de manière décentralisée. Donc c'est une dinguerie, les gars. Cette approche soutient non seulement la croissance durable de l'IA, mais démocratise également l'accès à ces ressources essentielles. Donc Super Intelligence Alliance est plus grande que ses parties. Donc la Super Intelligence Alliance existe pour donner aux gens la liberté de choisir et de posséder, de contrôler leurs données et leur IA, de respecter l'autonomie et la souveraineté de chaque personne. Cela n'a jamais été aussi important et constitue un principe directeur de l'Alliance. Donc un site web commun pour l'Alliance sera mis en place dans les prochains jours, bien que pour chaque fondation, Fetch, Océan et Agix restera une entité juridique indépendante. Le leadership, les équipes, les communautés et les trésors symboliques existants resteront également inchangés. Toutes les initiatives en cours de chaque projet se poursuivront comme prévu et tout changement en ce qui concerne l'offre d'une fondation donnée sera annoncé par les canaux officiels. Donc en gros, les projets, ils bougent pas, ils sont comme ils sont. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont alliés maintenant, d'accord? Donc ils sont toujours indépendants, d'accord? Mais ils sont alliés. Ils ont un token pour eux, donc c'est un peu, j'ai envie de vous dire, comme l'Union européenne en gros et l'euro. Tout simplement, chaque État a ses propres lois, chaque État a son budget, mais on a une monnaie commune et bien qui renforce cette monnaie. Bon, pour l'euro, c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais quand même, quand même. Euh, L'euro, ça a permis à des pays d'avoir, enfin, ça a quand même une monnaie qui est plus forte que, je sais pas si la France n'avait pas l'euro, bah, peut-être que le franc, il serait bien pété la gueule. Voilà, bon, c'est un autre débat, mais en tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Donc au fil du temps, à mesure que les fondations collaborent et que les équipes ont la chance de travailler plus étroitement ensemble, nous prévoyons d'annoncer des projets et des collaborations conjoints, soit en interne pour renforcer l'offre globale de produits et améliorer l'expérience utilisateur, ou à l'extérieur pour apporter des services de mise sur le marché plus forts pour les grandes entreprises. Ça va être du lourd, les gars, hein. Ça va être du lourd, hein. Ça va être du lourd. Alors, on est bientôt fini, après on va parler de tout ça, vous inquiétez pas. Chaque fondation est toujours libre de faire ce qu'elle veut, de faire avancer les valeurs et l'adoption de l'IA décentralisée, sans coercition ni contrainte de faire pression sur les autres membres de l'Alliance. Lorsque les collaborations inter-équipes ont un sens convaincant et pragmatique, nous le ferons. Sinon, deux équipes pourraient travailler sur un projet similaire avec des approches différentes. Les membres de la communauté sont libres d'adhérer et de partir en tout temps. Gouvernance. Le conseil d'administration sera formé pour gérer la gouvernance de l'Alliance avec le PDG de Fetchai, qui sera président de cette alliance. Le PDG de SingularityNet, en tant que PDG de l'Alliance. Le PDG donc d'Ocean Protocol, qui sera également PDG de l'Alliance. Donc il y aura un président et deux PDG. La fusion dépendra de l'approbation de la majorité de la communauté de ces trois entreprises et présenteront des propositions de gouvernance à leurs propres communautés respectives. Le vote s'ouvrira le 2 avril et en cas de succès, une fusion de jetons commencera qui verra donc Fête, Agix et Océan se combiner pour former ASI. Donc les questions que vous vous posez les gars. Donc qu'est-ce que ASI Fête est le jeton de réserve de la super intelligence et deviendra ASI, d'accord? Donc regardez, bah, de toute façon les questions elles sont là et les réponses aussi. Donc si vous détenez des jetons, faites sur un exchange, hein, sur Binance, sur Bybit, sur BingX, sur BitGet, et ben ils seront automatiquement étiquetés comme des jetons ASI. Vous n'aurez rien à faire. C'est simple, c'est marqué. Là, noir sur blanc, vous prenez pas la tête, les gars. Il y en a beaucoup qui stressent pour rien. Il n'y a rien de fait. Déjà, ouais, non, machin, un truc. Wow, respirez les gars, tranquille, tranquille, il n'y a rien à faire. Si vous avez sur un exchange,
vous les laissez et ils vont se transformer de jour en jour. Vous allez voir, hop, vous allez avoir des jetons ASI et qui vont être changés à un cours qui est déterminé à l'avance. Il n'y a pas d'histoire de 2,80, machin, ça se trouve. Le ASI, le jour de la cotation, il sera à 10 dollars. Ok? Enlevez-vous de ce chiffre de 2,80. Il y a eu une phrase, elle a fait bégayer toute la cryptosphère française en tout cas. Donc, vous n'avez rien à faire, ce processus sera géré pour vous. Voilà, c'est simple. Bon, maintenant, si vous maintenez des FET ou une des autres cryptos dans un portefeuille dur, donc dans un wallet ou MetaMask ou Ledger, etc., vous pourrez utiliser un mécanisme d'échange, d'accord? Donc, une sorte de bridge, qui sera bientôt disponible pour échanger ici un taux de 1 pour 1. Donc ça, c'est pour ceux qui ont du FET. Donc ça sera 1 pour 1. Que doivent faire les détenteurs actuels d'Océane et Agix? Pour l'instant, aucune action immédiate n'est requise de la part des détenteurs. Les détenteurs de Océan et Agix sur les échanges verront leurs jetons réétiquetés ici. Comme je vous ai dit, vous n'aurez rien à faire si vous avez sur un exchange. Rien à faire, ils vont se transformer automatiquement. Vous n'allez pas vous faire arnaquer, vous n'aurez pas moins de valeur, ils vont se changer automatiquement. Et ils sont déjà corrélés, les jetons. Hein. C'est pas la peine d'acheter, par exemple, aujourd'hui, ouais, je vais acheter du Océane parce que ça vaut plus le coup que FET. Non, les gars. De toute façon, ça va être expliqué par la suite. Ceux qui détiennent des jetons hors ligne ou dans les portefeuilles durs peuvent continuer à conserver leurs jetons comme avant ou à utiliser le mécanisme d'échange, disponible prochainement pour permettre l'échange des jetons. Cette option de swap sera disponible indéfiniment et les taux de change sont fixes. D'accord? Il n'y a donc pas de précipitation pour échanger. Vous trouverez tous les détails. Nanani, nanana. Donc il n'y a pas de... Vraiment les gars, il n'y a rien à faire. Vous prenez pas la tête. Ne stressez pas pour rien. Franchement, quand je vois tout ça, voilà. Pas de stress, rien à faire les gars. Tout va bien aller. Rassurez-vous, rassurez-vous. Nous insisterons à nouveau sur ce point. Les détenteurs et les utilisateurs n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour le moment. Avec l'annonce en direct, chaque fondation parlera à ses partenaires commerciaux, répondra aux questions de la communauté et commencera à planifier les prochaines étapes. La première priorité est d'exécuter la fusion des jetons. Le jeton FET sera le jeton de réserve de la Super Intelligence Alliance. Il sera renommé ici. D'accord? Donc les détenteurs peuvent continuer à détenir ces jetons comme auparavant. Le taux de change, donc là il y a 2 taux de change. D'accord? Donc FET a ici 1 pour 1. Ça c'est clair. Donc ça veut dire si vous avez 100 FET dans votre portefeuille, vous aurez 100 ici. Par contre, si vous avez du Océan ou du Agix, les taux ils sont là. D'accord? Donc même s'il vaut, par exemple, FET il vaut 10 dollars, eh bien, Océan vaudra, non, il vaudra, en gros, imaginons, ouais, c'est ça, hein, en gros, on va dire ça comme ça. Donc, imaginons, FET, donc ASI vaut 10 dollars. Donc, un océan vaudra 4,33 dollars. Parce que le taux, il est fixe. OK? Il n'y a pas d'histoire de 2,80, les gars. Alors, tous ceux qui me parlent de 2,80, ou sortez-moi ça de votre tête, là. Ou restez dedans si vous voulez, mais voilà, c'est pas là, vous êtes à côté de la plaque. Ok, donc voilà, j'ai bien insisté là-dessus. Les détenteurs peuvent choisir d'échanger leurs jetons dès que l'outil d'échange des jetons est disponible, ou dans 10 ans s'ils le souhaitent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de... Quand vous voulez, les gars, tant que vous avez des cryptos, vous pourrez le changer, et s'ils sont sur un échangeur, ça sera fait automatiquement, donc vous n'aurez rien à faire. Donc le taux de change restera fixe et il n'y a pas de limite pour que les swaps aient lieu. Donc tranquille les gars, il n'y a pas de stress, il y a zéro stress. Parce que j'ai entendu, il y en a, ouais, moi je vais vendre comme ça, je rachète après. Et comme ça, si je marche sur les mains et que je tape des doigts, ça va... Oh, calmez-vous les gars, arrêtez vos calculs farfelus. Et voilà, c'est juste que j'ai vu tellement de trucs. Je sais que c'est pas tout le monde, hein, mais je dis ça pour ceux qui sont dans un état émotionnel un peu particulier. Tranquille. Vraiment, les gars, je sais pas si c'est une bonne idée de faire des calculs, à se dire oui, je vends maintenant pour faire après, blablabli, blablabla.
Les gars, si on regarde le cours là, hein, si on regarde le cours, ok, peut-être ceux qui ont vendu hier, il y a eu ouais, il y a eu une petite, il y a eu 10% de baisse. Il est passé de 3,30 à 3, donc ça fait 10%. Mais voilà, hein, il les a déjà récupérés, enfin il a déjà récupéré 5%. Donc est-ce que ça vaut le coup de vendre et tout? Les gars, il y a des super nouvelles. Pourquoi vous voulez tout vendre tout de suite, maintenant? Enfin, je sais pas, faites ce que vous voulez, hein, mais moi, perso, j'ai rien vendu hier. Et, euh, et voilà. Donc nous avons pris un instantané le 25 mars 2024. Voici le résumé de la max supply et de la fully diluted value. Donc voilà, dès qu'ils ont pris, ça ne veut pas dire que le prix sera à 2,50. Oh, les gars, c'est un instantané, c'est une photo. Quand ils ont pris la photo, le prix il était à 2,50. Et donc la max supply, c'était ça. Et la full de value, machin, c'était ça, c'est tout. Point barre, il n'y a pas d'autres trucs à faire. D'accord? Donc là, bon, bah, on a les ratios comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est les ratios. Donc c'est ça qu'il faut regarder, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de prix. Vous regardez le prix du fait et vous regardez le ratio et vous saurez. euh, de toute façon, vous aurez. Les prix, là, ils sont reliés, hein. Automatiquement, maintenant, ils sont reliés. Donc c'est possible qu'il y ait un décalage, mais vous pouvez faire de l'arbitrage. Mais vous n'aurez jamais, enfin, le taux de conversion, il restera fixe indéfiniment. C'est signé, c'est voté, c'est machin, c'est truc. Donc c'est comme ça. Voilà, ça, il n'y a pas de, c'est pas négociable. Donc comme c'est indiqué ici, hein, les détenteurs de jetons recevront 0,43 par océan et 0,43 et quelques par AGX. Le taux de change est fixe et ne changera pas. Ok? Il n'y a pas de truc. Nous attendons à ce que les arbitrages intelligents remarquent si un différentiel de prix entre les jetons se produit. Donc dès aujourd'hui, les gars, les prix, ils sont liés entre les trois. Donc que tu achètes du VET, du AGX ou de l'Océan, ça devrait avoir la même finalité. Sauf si vraiment il y a un gros décalage de prix, donc là ça s'appelle vraiment de l'arbitrage. Mais en gros, ça revient au même. C'est comme si le jeton existait plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que quand tu achètes Océan ou un GIX, tu achètes 0,43% de un FET ou ASI, comme tu préfères. Donc, comment cela affecte-t-il l'avenir du jeton de la communauté? L'introduction de ASI devrait renforcer notre présence dans l'écosystème décentralisé et au-delà. Avec une communauté de plus de 250 000 portefeuilles sur les exchanges, l'avenir semble prometteur. Donc après, rejoignez-nous, nanana, nanana, bla blabli, blablabla. Donc les gars, 7,5 milliards de dollars. 7,5 milliards de dollars pour cette entité. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Euh, alors. Bon, j'aurais dû peut-être le faire avant, mais si on cherche, je sais pas, moi, je sais pas si son côté en bourse, OpenAI, OpenAI, OpenAI bourse. On va regarder si il pèse combien, je sais pas. Pour 86 milliards de dollars, regardez déjà, bon, d'accord, on n'est pas. Ok, hein, je suis d'accord, c'est pas, ça vaut pas aujourd'hui le prix d'OpenAI. Mais OpenAI, ils ont vendu pour 86 milliards de dollars. C'est ce qu'ils ont vendu, mais combien il serait coté aujourd'hui? Combien il serait coté? Alors, ah si, ouais, c'est ça, hein. C'était au mois de novembre 2023, hein. Depuis, le prix, il a complètement explosé. Mais ça valorisait en novembre 2023, OpenAI était valorisé à 86 milliards de dollars. D'accord? 86 milliards de dollars. Donc là, on est sur une entité à 7 milliards de dollars. Je pense que là, OpenAI, entre novembre 2023 et aujourd'hui, vu ce qu'a fait Nvidia, etc., etc., et la hype, je pourrais dire qu'ils sont allés à au moins 120 milliards de valorisation. Donc cette nouvelle entité, les gars, cette nouvelle entité, est-ce qu'elle peut faire, je sais pas moi, sur une grosse hype, est-ce qu'il peut y avoir un x10? Est-ce que vous pensez que quand Bitcoin sera à 100 000 dollars, à combien sera cette nouvelle entité, le ASI? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais moi, je vois pas le cours stagner. Je sais pas pour vous, hein. Est-ce que le cours, il va stagner ou le cours, il va exploser?
Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le cours, il peut faire x10 ou est-ce qu'il peut faire x3? Est-ce que votre crypto préférée, je sais pas, vous avez une crypto préférée, je sais pas moi, Ethereum, j'en sais rien, non, Ethereum c'est peut-être pas un truc de ouf, mais bref, votre crypto préférée, est-ce que vous pensez que le secteur de l'intelligence artificielle, d'ici la fin du bull run, il va stagner ou il va exploser? Je sais pas. Je vous pose la question. Moi, personnellement, je pense que vous l'aurez compris, je pense pas que le cours il va stagner. Je pense pas que le cours il va faire moins bien que les autres. Au contraire, je pense que le cours il va faire mieux que les autres. Est-ce que je pense que ce projet va perdurer dans le temps? Donc en gros, est-ce qu'il sera là au prochain bull run, au prochain bull run? Bah sincèrement, je pense que oui. Est-ce que je pense que ce truc-là peut faire comme le Bitcoin, c'est-à-dire faire plusieurs cycles et faire des multiples de ouf? Bah je pense que oui. Voilà, c'était le point sur la situation. Eh bien, pour ce nouveau token de gouvernance, juste les amis, n'oubliez pas que vous pouvez avoir accès gratuitement, les amis, gratuitement eh bien, à des analyses sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, gratuitement générées par une intelligence artificielle qui vous donne eh bien, des stratégies d'entrée prudentes, des analyses, des entrées, des sorties, des scénarios alternatifs, des conseils sur la gestion des émotions. Et tout ça, les amis, gratuitement. Pour ça, il faut juste utiliser mes liens BingX et BitGet et demander votre rôle sur, eh bien, mon serveur, d'accord? Donc sur le Discord. Et vous aurez accès gratuitement à toutes ces analyses. Voilà les amis, c'était Mamos. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.